et Apocalypse chapitre 17. Ce sont les passages qui vont nous aider à démontrer si l'Antichrist est un homme, un système ou un esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, on ne peut pas parler d'un antichrist sans Christ. C'est-à-dire que s'il y a un antichrist, c'est qu'il y a un Christ. Et on ne peut pas parler d'un antivirus sans virus. Puisque l'on parle de l'antichrist, c'est qu'il est antichrist. Par définition, au travers de toute la Bible, en commençant par l'Ancien Testament, en parcourant le Nouveau Testament, Antichrist nous donne plusieurs significations. Antichrist veut dire contre Christ, contre Christ. Or, lorsqu'on parle de Christ, en grec c'est Christos. Christos c'est oint. En hébreu c'est Meshia. Et lorsqu'on parle de oint, ce n'est pas seulement Christ qui est oint. Car akrio en grec, c'est le verbe oindre. Or, celui qui est oint ou celui qui reçoit l'onction est aussi un oint. J'allais dire ceci. Si on parle de l'antichrist, cela veut dire anti-oint, anti-onction. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement contre Christ, mais il est aussi contre les chrétiens qui sont aussi des oints. Donc le premier c'est anti, contre. Mais lui second utilise antéchrist. C'est toujours la même chose. Si anti c'est contre, anti veut dire avant. C'est-à-dire que Antichrist viendra avant Christ. Et Antichrist donne encore une autre signification. Cela veut dire anti-Dieu. Car celui qui combat Christ combat Dieu. Antichrist veut encore signifier au travers des Écritures, c'est lui qui se présente comme Christ. C'est lui qui prend la place de Christ. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement l'opposant de Christ, mais aussi il va se présenter comme étant le Christ. C'est dans le cadre des différentes significations de l'antichrist. Antichrist veut encore dire c'est lui qui va s'élever au-dessus de Dieu jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Voilà, lorsque tu lis les Saintes Écritures, tu vas découvrir toutes ces significations depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. J'aimerais rappeler quelqu'un ce matin. La Bible reconnaît qu'il y a deux grandes rébellions contre Dieu. La première rébellion s'est effectuée au ciel avec Lucifer. S'étant rebellé contre Dieu, Dieu l'a rejeté. La deuxième rébellion, c'est la rébellion d'Adam contre Dieu. Ça, c'est sur la terre. Alors, les deux rébellions ont causé trois sortes de faim. Lorsque tu lis la Bible, nous avons trois sortes de faim. Pierre chapitre 4 verset 7, la Bible dit que la fin de toutes choses. Donc il y a au moins trois choses qui doivent prendre fin à cause de la rébellion. Les deux rébellions ont causé trois fins. La première fin,
c'est la fin du cosmos. L'univers. C'est-à-dire que à cause de ces deux rébellions qui ont affecté et infecté les cosmos, Dieu a dit que le ciel et la terre d'à présent sont réservés au feu. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons finira par passer. Et Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Suivez-moi très bien ici. Il y a la fin de toutes choses. Et dans toutes les choses, nous avons trois fins. La première fin, c'est la fin des cosmos. Dieu promet qu'il va mettre fin à cet univers et il va créer un autre univers. Il y a maintenant un intervalle entre le premier cosmos et le deuxième cosmos. La deuxième fin, c'est la fin du diable. Le diable aussi a une fin. Il y a un moment où Dieu va s'occuper du diable et de tous ceux qui l'ont suivi et de tous ceux qui lui appartiennent. Un jour, Dieu mettra fin au système du diable. Et la troisième fin, c'est la fin de l'humanité pécheresse. Puisque Adam a péché, il doit mourir. Et pour ton information, le péché d'Adam a causé triple mort. La Bible dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Or, la mort en question a trois aspects. Le premier aspect, c'est la mort spirituelle. Adam est séparé de Dieu. La deuxième mort, c'est la mort physique. Le corps doit retourner à la poussière. Et la troisième mort, c'est la mort de l'âme. L'âme est devenue candidate de l'enfer. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, le cimetière de l'âme, c'est l'enfer. Le péché d'Adam a causé 3 morts. Dieu a dit seulement tu mourras. Mais la mort en question a 3 dimensions. Et lorsque Jésus est venu, comme c'est une œuvre parfaite, Jésus aussi a donné la vie à triple dimension. L'âme est sauvée. L'esprit est retourné en communion avec Dieu. Et le corps attend la rédemption. La Bible dit au jour de l'enlèvement, nous revêtirons un nouveau corps. Nous continuons notre enseignement. Voilà, nous sommes devant 2 faits. La déclaration de la fin et la fin proprement dite. C'est dans cet intervalle où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais Dieu dans son amour, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas chassé Adam d'Éden à cause de la colère. Mais Dieu a chassé Adam d'Éden à cause de son amour. Son amour, pourquoi? Il y avait des arbres. Il a déjà mangé l'arbre de la mort. Il lui restait l'arbre de la vie éternelle. Et Dieu ne pouvait pas lui permettre, dans l'état de péché, aller manger encore l'arbre de la vie éternelle. Cela veut dire que Adam allait vivre éternellement dans le péché. Et pour lui empêcher de vivre éternellement dans le péché, il fallait les chasser, les préserver. Donc, chasser Adam de l'Éden, ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est de l'amour de Dieu. C'est sa bonté qui a aimé Adam. Il n'a pas voulu que Adam puisse vivre éternellement dans le péché. Il puisse vivre
éternellement esclave du diable. C'est pourquoi Alechatsa, c'était seulement une méthode et lui garder en bonne et due forme l'arbre de la vie éternelle pour lui donner au moment convenable. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans cet intervalle. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, si selon l'humanité, le péché d'Adam était un accident, mais dans l'omniscience de Dieu, ce n'était pas un accident. Car avant le péché d'Adam, Dieu avait déjà prévu un agneau avant la fondation du monde. Dieu savait déjà que Adam allait pécher. Alors pour réglementer, pour résoudre ces problèmes, avant la fondation du monde, il y avait déjà un agneau préparé pour le péché d'Adam. C'est pourquoi lorsque Adam a péché, il a abattu une bête. Et cette bête était l'image de la bête qui est prédestinée. Et une préfiguration qu'un jour il y aura un agneau qui va mourir. C'est alors tout a commencé. Le plan du salut de l'homme, c'est ce que j'allais te dire. Le plan du salut de l'homme n'est pas venu avec le péché d'Adam. Mais Dieu avait préparé le plan du salut même avant la péché d'Adam. C'est pourquoi lorsque Adam a péché, Dieu s'est mis à accomplir son projet. Et comment est-ce qu'il a accompli ce projet? Il a promis que lui-même allait descendre pour sauver l'homme. C'est là où nous sommes. On ne peut pas parler de Christ sans Éden. Car Christ trouve sa valeur en Éden. S'il n'y avait pas de dégâts en Éden, Christ ne serait pas incarné. Alors dans le plan du salut, Dieu utilise une méthode que nous appelons le centrifuge. Le centrifuge, c'est quoi? C'est la méthode qui consiste à partir du centre pour atteindre d'autres points. Alors pour sauver l'humanité, Dieu devait commencer quelque part. Et c'est quelque part, c'est Abraham. C'est là où Dieu a commencé à mettre en œuvre son plan du salut. Mais ce qui m'intéresse en Abraham, c'est quoi? Je suis dans Genèse chapitre 12. Chapitre 12, verset 1 à 3. C'est ce qui m'intéresse. Dieu a dit à Abraham ceci. En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. La deuxième promesse qui m'intéresse, c'est la promesse de la postérité. Lorsque la Bible parle de la postérité, les gens ont tendance à parler de postérité au pluriel. Or, la Bible nous enseigne que Adam n'a pas de postérité. Je suis dans Galates chapitre 3. Abraham n'a qu'une seule postérité. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce que Dieu a procédé pour arriver à cette postérité. Mais avant de commencer, j'aimerais te dire ceci, que la foi d'Abraham a produit trois grandes religions monothéistes. La postérité d'Abraham nous a donné les trois grandes religions monothéistes du monde. Le premier fils d'Abraham fut Ismaël.
Et dans l'histoire, l'islam vient d'Ismaël. Les Arabes sont les descendants d'Ismaël. Et le deuxième fils d'Abraham, c'est Isaac. Et d'Isaac est sorti le judaïsme. Et le troisième fils d'Adam, c'est Christ. Et de Christ est sorti l'église. Ce sont là les trois grandes religions monothéistes du monde. La foi d'Abraham a engendré les trois grandes religions. Le sein d'Abraham a engendré les trois grandes religions. Et je vais aller maintenant vite. Et pour commencer, Dieu a commencé par Israël. Israël était la postérité promise à Abraham comme le sable de la mer. C'est-à-dire que Israël, ce sont les fils et les filles d'Abraham. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a choisi Israël pour trois missions. Israël, je suis dans Exode 19, verset 6. Dieu dit, la première mission, Israël devait être une nation sainte. Et si Israël est une nation sainte, c'est que les autres sont des nations païennes. La deuxième mission, Israël devait être un peuple saint. Un peuple qui appartient seulement à Dieu. Un peuple sanctifié. Et la troisième mission, Israël devait être un royaume de sacrification. C'est-à-dire que Dieu devait être en relation avec le monde au travers des sacrifications. Mais malheureusement, Israël a péché. Il a failli à ses missions. Comme il a failli à ses missions, Dieu devait les rejeter. Suivez-moi très bien. Mais dans l'entretemps, hormis la promesse du sable, il y avait la promesse des étoiles. En rejetant les sables, c'est que nous devons retenir que Dieu ne marche jamais avec Israël et l'Église d'une façon parallèle. Mais Dieu marche avec les deux d'une façon linéaire. Dieu ne travaille jamais avec Israël et l'Église en même temps. Que Dieu nous bénisse. Il ne travaille pas avec les deux au même moment. Lorsqu'on parle de linéaire, c'est-à-dire que c'est un après l'autre. Pas les deux à la fois. Et lorsque Israël a été rejeté, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était toujours en train d'accomplir ses desseins. Israël rejeté, spirituellement, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une femme en Israël qui a été grosse. Et cette femme, c'était Marie. Israël étant rejeté, a perdu la révélation de Dieu. Israël était en possession des Écritures. Écoutez, les Écritures sans l'Esprit ne restent qu'une lettre. Les Écritures sans la révélation ne restent qu'écriture. Ils avaient la loi avec eux, mais ils n'avaient pas la révélation de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque Marie est devenue enceinte chez les gentils, Dieu a révélé une étoile au ciel. En révélant cette étoile au ciel, c'était une étoile royale.
Et j'aimerais dire à quelqu'un, chaque homme est représenté par une étoile dans le monde surnaturel. Et l'identité de tout homme est révélée par son étoile dans le surnaturel. Celui qui connaît mieux ton étoile te connaîtra mieux que toi-même. Le mage ont aperçu cette étoile. Et là, je ne parle pas des mages dans le sens physique. Parce que c'était une étoile surnaturelle. Ils ont aperçu cette étoile. Lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit à Hérode, nous avons vu son étoile. Nous nous sommes mis à étudier cette étoile. Et nous nous sommes mis à suivre cette étoile. Et nous a conduit jusqu'à Jérusalem. Là, il y a une question à se poser. Lorsqu'il faut considérer la distance entre Babylone et Jérusalem, tu remarques qu'à cette époque, il n'y avait pas de véhicules, il n'y avait pas de jet ni d'avion, ils marchaient sur les chameaux, vu les grands déserts. Cela me pousse à dire que dès que Jésus est entré dans le ventre de Marie, dans le monde spirituel, il est apparu une étoile. Et je crois le temps qu'ils ont mis à étudier l'étoile, c'était le temps de la grossesse de Marie. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont compris qu'un roi était né. Et je vous dirai ceci. Il est né comme une étoile. C'est pourquoi Jean dit ceci. Abraham tressaillit de joie lorsqu'il vit les jours de Jésus. Pourquoi il a tressailli de joie? Parce que Jésus devait lui donner une descendance nouvelle, une descendance des étoiles. Pourquoi encore il tressaillit? Parce que Jésus était venu délivrer sa postérité. C'est pourquoi en face de la femme courbée, elle a dit que c'est une fille d'Abraham. Donc je suis venu délivrer le fils et le fils d'Abraham. C'est pourquoi Abraham ayant perçu, il a compris que si Jésus arrive, il va me donner une nouvelle génération. Si Isaac a donné le judaïsme, Jésus a donné l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes fils et filles d'Abraham à cause de la foi en Christ. Et nous sommes les étoiles. Et comme nous sommes les étoiles, et comme les étoiles ne peuvent pas rester sur la terre, c'est pourquoi Jésus a promis: un jour je viendrai chercher mon église afin de les amener quelque part, parce que les étoiles restent au ciel. C'est ça le plan de Dieu. La deuxième conséquence du rejet d'Israël, c'est maintenant où nous entrons dans notre sujet. Lorsque Israël a été rejeté, Dieu l'a livré entre les mains des nations. La première nation, c'était Babylone. Là, je te renvoie dans Daniel chapitre 2, qui parle d'une statue. C'est-à-dire que du moment où Israël est rejeté, il y avait une statue qui a été érigée dans le monde. Et cette statue qui est érigée dans le monde doit être détruite par Jésus. Suivez-moi très bien. Il n'y a personne d'autre qui pourra détruire cette statue que Jésus-Christ. C'est pourquoi Daniel a vu une pierre être détachée sans le secours d'un homme pour venir détruire la statue. Mais puisque Jésus-Christ n'est pas encore revenu, c'est que cette statue existe jusqu'à aujourd'hui. Cette statue avait la tête, non? Suivez-moi ici, je vais t'expliquer maintenant Daniel et Apocalypse. Que Dieu nous bénisse. Tu vas être devant ta Bible, nous allons maintenant danser entre Daniel et Apocalypse.
La tête, c'était Babylone. Et dans Daniel chapitre 7, c'était les lions. Donc Babylone est représentée par la tête en or et par les lions. Daniel chapitre 7. C'est-à-dire que le mérite de Babylone, c'est de faire la déportation d'Israël à Babylone. Et l'empire babylonien a été détruit par les bras et les troncs en bronze. En argent. Ça c'est l'empire médo-perse. Ça c'est Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 7. C'est l'ours. Et le mérite de l'empire médo-perse, c'est celui de donner l'autorisation à Israël de rentrer sur la terre. Ici, je suis même dans l'histoire. Je ne sais pas si on me comprend. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on me comprend. Et le troisième empire est représenté par un ventre de bronze. C'est l'empire grec. Et dans l'autre côté, dans Daniel chapitre 7, c'est le léopard. Mais l'empire grec est encore représenté par un bélier. Par un bouc plutôt. Là, je suis dans Daniel chapitre 11. Le mérite de l'empire grec, c'est sa culture grecque. La preuve est que notre Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le quatrième empire qui a dirigé Israël, c'est l'empire romain. L'empire romain est représenté par les pieds en argile et en fer. Et dans Daniel chapitre 7, il est représenté par les monstres. La quatrième bête qui reprend toutes les caractéristiques des trois premières bêtes. Et pour ton information, pourquoi on utilise la bête? C'est seulement l'allégorie. Dieu est représenté par l'agneau sur la terre. Dans les airs, c'est la colombe et l'aigle. Sur la terre, c'est l'agneau et le lion. Le diable aussi est représenté par les dragons et le serpent. Mais la différence, c'est dans les Grecs. Lorsqu'on parle de l'antichrist, le terme est utilisé pour l'antichrist, la bête. En grec, c'est thérion. Thérion veut dire un animal sauvage, un animal cruel, un animal vorace. Tandis que pour les autres animaux, c'est hommes ou zoa au pluriel. Que Dieu nous bénisse. Donc Israël entre les mains des Romains. C'est là maintenant je vais entrer dans mon premier point, que l'antichrist est un système politico-économique. Je suis dans mon premier point maintenant. Je me suis limité, je sais pourquoi je me suis limité à l'Empire romain. L'antichrist, un homme, un système ou un esprit. Que l'antichrist est un système politico-économique. Je vais maintenant expliquer. Lorsqu'on parle d'un système, c'est une organisation politique ou sociale, ou une entité politico-sociale établie pour opprimer. Je pense que lorsque le président Fathi parlait de déboulonner le système,
Ça dit que c'est une entité politique qui est mise en place pour opprimer. Alors, maintenant suivez-moi très bien. L'Empire romain a fini par se diviser en deux. L'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient a été détruit en 1456. 53. Tandis que l'Empire romain d'Occident a été détruit en 476. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'Empire romain d'Occident. Lorsqu'il a été détruit en 476 par les tribus germaniques, de cette entité occidentale est né 10 entités. Or, lorsque je parle des 10 tribus, des 10 pays, je te renvoie maintenant à la bête qui avait 10 cornes. Parce que Daniel a vu une bête avec 10 cornes. C'est là où je suis maintenant. Ce sont les 10 pays qui ont constitué l'Empire romain lorsqu'il a été déchu. Et Daniel dit dans chapitre 7 que de ces 10 tribus, de ces 10 rois, 10 pouvoirs, 3 ont été détruits. Il en est resté 7. Or, suivez-moi très bien. Les 7 qui sont restés de l'Empire d'Occident, ce sont les 7 qui sont à la base de la communauté économique européenne. Je pense que ça va maintenant. Amen. Ça va? Amen. Ça dit que les 10 cornes, les 10 cornes. Là, j'avais dit au départ, une prophétie accomplie fait partie d'une histoire. Là maintenant, je vous parle de ce qui s'est passé avec les 10 cornes de Daniel. On peut avancer? On peut avancer? Les 10 cornes, ce sont les 10 rois issus de l'Empire d'Occident. Et 3 sont tombés, 7 sont restés. Et lorsqu'on a constitué l'Eraton et la CEE, c'est ça les noyaux. Et avec le temps, ces noyaux dans l'Occident est devenu l'Union européenne. Je peux avancer? Amen. C'est ce qui est devenu l'Union européenne. Mais voilà ce qui m'attire maintenant. Lorsque tu regardes les emblèmes de l'Union européenne, moi je veux marier la prophétie à l'actualité. Lorsque tu regardes les emblèmes de l'Union européenne, des choses attirent mon attention. Dans les logos, dans les drapeaux de l'Union européenne, vous trouverez un drapeau bleu avec un cercle de 12 étoiles. Or, lorsqu'on parle des étoiles, je te renvoie dans Apocalypse chapitre 12. Il y avait une femme entourée du soleil, de la lune et des étoiles. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les dragons. La Bible dit la queue du dragon faisait tomber les étoiles. Or, l'Union européenne a les étoiles. C'est que c'est une entité, un système qui combat Christ, qui fait tomber les étoiles. Pour ton information, l'Union européenne est à la base de beaucoup de tueries. L'Union européenne, c'est ce qui a neutraliser même les saints de la foi passée. Vous lirez avec moi que ce système avait pour but de combattre les saints. Lorsqu'on parle des saints, premièrement, c'est dans cette Europe où les Juifs étaient tués.
L'Union européenne n'a jamais été pour les Israéliens. Dans ses positions, l'Union européenne est toujours pour les Palestiniens. J'ai fait comprendre. Ok. J'ai fait comprendre. Amen. C'est l'Union européenne qui a favorisé l'État palestinien. Et Israël n'est resté qu'avec les États-Unis. C'est dans cette Union européenne, la deuxième chose, lorsque tu vas à Bruxelles, devant les sièges de l'Union européenne, tu trouveras une femme sur un taureau. Je te ramène à Apôtres chapitre 17. On nous parle d'une femme sur une bête. Et lorsque tu vois l'Union européenne, tu trouves aussi une femme sur une bête. C'est pas en vain. C'est pour comprendre que c'est un système antichrist. C'est un système anti-Dieu. Dans leur manie, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une mythologie. Tu vois, le taureau là, c'est un roi Dieu qui cherchait une prince phénicienne. Alors, pour mieux la voir, le Dieu s'est fait taureau. Il est allé, pour que la fille aimait trop les taureaux, elle est allée, et la fille s'assied dessus. Mais pour nous qui sommes dans l'eschatologie, il y a un problème là-bas. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu ne sais pas que l'Union européenne est celle qui soutient tous les régimes dictatoriaux? Qui ne sait pas comment est-ce que l'Europe a persécuté l'Église? Je ne sais pas si je peux t'informer que dans cette Union européenne, l'avortement est autorisé. Je ne sais pas si je peux t'informer. Est-ce que je peux t'informer dans l'Union européenne, le mariage gay est autorisé? Le mariage homosexuel est autorisé. Est-ce que je peux t'informer qu'en Europe, on cherche à voter une loi pour que les fils et les filles, les gamins puissent apprendre la sexualité dès l'enfance? Et même le président Poutine, qui n'est pas un chrétien, qui reconnaît que l'Europe a dévié, qui reconnaît que les mers sont détruites en Europe. Dans l'un de ses discours, il a dit: si vous avez gâché votre jeunesse, ne venez pas gâcher la nôtre. C'est que l'Union européenne est maintenant le stade actuel de la bête. Parce que la bête a été détruite lors de la chute de Rome. Puisque la statue doit rencontrer Christ, c'est pourquoi je parle dans le passé. Et si c'était la bête dans le passé, actuellement c'est l'Union européenne. Donc l'Empire romain, cet espace-là, continue à exister au travers de l'Union européenne. Et l'Union européenne est en train d'exécuter l'œuvre de l'Antichrist. Et je vais te dire, le fait d'avoir inventé une monnaie, cela nous pousse à croire qu'il cherche à se réunir. Car la monnaie est le symbole de l'unité. C'est-à-dire que cette réunion de l'Union européenne va nous pousser jusqu'à l'Apocalypse chapitre 17. Où on dit du roi, du corne vont se réunir pour donner le pouvoir à l'Antichrist. Dans la ligne où va l'Union européenne, c'est vers un regroupement où il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de visa en Europe. Je peux partir de la Belgique en France à visa. C'est de cet ensemblement que sortira les 10 rois pour donner le pouvoir à l'Antichrist.
Que Dieu nous bénisse. Donc c'est pour te dire qu'au stade actuel, la bête est morte, mais vit sous une autre forme parce que cette bête doit rencontrer Christ. Donc Rome n'a pas cessé de vivre. Rome vit au travers de l'Union européenne. J'aimerais t'ajouter encore, il y a un autre phénomène. Ce sont les États-Unis. Il y a des gens qui pensent que les États-Unis sont dans la prophétie. Mais moi, j'ai cherché dans l'eschatologie. Les États-Unis ne sont pas dans la prophétie. Les États-Unis ne sont qu'une providence pour protéger Israël. Ce qui est dans la prophétie, c'est l'Union européenne. Et la preuve est celle-ci. Petit à petit, les États-Unis tombent. Et la preuve, la guerre des Golfe, en Afghanistan, l'Al-Qaïda, la crise de 2018 ont affaibli les États-Unis. Les États-Unis ont régné et ils vont se dissoudre pour laisser place à l'Union européenne. Et la deuxième chose que je vais te dire, il y a maintenant une contrebalance pour faire tomber les États-Unis. Et les États-Unis ne plus compter parmi les grandes puissances. Parmi les superpuissances maintenant, on compte les BRICS. Vous comptez les BRICS? BRICS veut dire Brésil, R, Russie, I, Inde, C, Chine, S, Afrique du Sud. Ce sont des pays qui se sont réveillés pour contrebalancer les États-Unis. Et le réveil de la Corée et du Japon vont faire tomber les États-Unis. C'est l'Union européenne qui est à la base de tout. Je propose animer une conférence sur la guerre qui se passe de ton côté. Vous savez que la guerre en Ukraine c'est prophétique. En fait, la guerre en Irak c'est entre la Russie et l'OTAN. L'OTAN c'est l'Occident. La Russie c'est ce que nous appelons le Nord. Or, lorsque tu vas dans Daniel chapitre 40-45, tu verras que l'Occident fera face à l'Empire du Nord. Cette guerre-là, c'est une guerre prophétique. Et la guerre qui se passe au Golfe, c'est aussi prophétique. C'est la guerre entre Ismaël et Isaac. Qui ne cessera jamais. Que Dieu nous bénisse. La Bible aussi protège la révélation. Tu as accomplissement de la prophétie. Amen. 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 Maintenant, je quitte le stade de l'Union européenne. Je vais voir comment est-ce que les États-Unis vont tomber. Et par chute, ils vont se rallier à l'Union européenne. Et leur ennemi, c'est la Russie et tout ce qui l'entoure. C'est ce qui fera que lorsque tu vas dans l'Apocalypse, l'Antichrist aura affaire au royaume du Nord. Ça se dessine déjà. La Russie se réveille pour représenter le royaume du Nord. Et il est appuyé par les grandes puissances comme la Chine, comme l'Inde, comme la Corée et les Arabes. Donc pour te dire aujourd'hui que l'Antichrist, le système, se manifeste par l'Union européenne. Je ne peux pas chuter sans parler de la nouvelle ordre mondiale. La tendance actuelle, si toi tu es distrait, la tendance actuelle,
c'est de faire en sorte de reconstituer la bête. De faire de tous les pays de l'Europe un seul pays. De faire de tous les pays de l'Occident un seul pays. C'est une voie qu'on prépare à l'Antichrist. Donc aujourd'hui tu as compris que l'Antichrist est un système politico-économique. Mais l'Antichrist aussi est un autre système religieux. Lorsque tu lis Daniel au chapitre 7, il y a ce qu'on appelle que lorsque la bête est allée chez Koufou, il y a eu une corne qui est sortie. Qu'on appelle petite corne. Cette petite corne a grandi jusqu'à voir une grande apparence. Cela veut dire quoi dans l'accomplissement? Que lorsque l'empire d'Occident chutait, il y a une partie de fer qui est restée. C'est la papauté. Le système papal, les papes. Je n'aime pas parler du catholicisme, je parle du pape. Parce que dans l'église catholique, il y a des chrétiens aussi qui sont là. Mais le système papal, c'est ça la petite corne. Et lorsqu'on dit que les trois rois étaient anéantis par la petite corne, dans l'évolution de la papauté, la papauté a commencé avec, bon, je peux expliquer ça en petits mots. Lorsque l'église grandissait, il s'est fait que les apôtres sont partis, le père de l'église sont partis, l'église s'est propagée, a atteint les confins de la terre. Il s'est créé 5 centres évangéliques. Il y a eu Antioche, il y a eu Rome, il y a Constantinople, il y a eu Jérusalem. Alors il y avait guerre entre les évêques. Qui devait diriger qui? Du côté de l'Occident, on a voté pour l'évêque de Rome. Et l'évêque de Rome, c'est celui qui est devenu le premier pape. Et l'église qui dirigeait à Rome, c'est ce qu'on appelait l'église catholique. L'église catholique veut dire église universelle. L'empire romain n'avait qu'une seule église. C'est l'église catholique. Et lorsque vous regardez l'église catholique, cette église a combattu les saints. Il a tué, il a fait des martyrs. Cette église a régné pendant 1260 jours. Je suis dans Daniel chapitre 7. Je peux avancer? 1260 jours. 60 jours. C'est cela qu'on appelle 42 mois. 42 mois. Prenez 1260 jours. Divisé par 360. Équivalent de l'année. C'est ça qui va donner 3 ans et demi. Donc 1260 jours, c'est le règne de la papauté. Il a eu la papauté à 1260 jours pour combattre les saints. La papauté a commencé à 538. Et à 1798, la papauté a chuté. Ça fait 1260 jours. Yes. Donc la papauté, c'est la petite corne qui combat les chrétiens. Et vous savez qu'à l'époque, si tu n'es pas d'accord avec les papes, c'est fini. Et on dit qu'elle a eu une grande apparence. C'est que le pape est allé jusqu'à devenir un président, un roi. Suivez-moi très bien. Or, lorsqu'il y a mariage entre l'État et la religion, c'est ce qu'on appelle la prostitution. C'est ce qu'on appelle la débauche. Lorsqu'il y a un mariage entre l'église et le monde, c'est ça la débauche. C'est pourquoi, lorsque vous allez au stade final
Apocalypse chapitre 17, on parle de la Babylone la grande. C'est un mystère et c'est la mère des prostituées. Or, la prostitution, c'est la débauche spirituelle. C'est la débauche spirituelle. C'est que l'Église catholique, avec la conversion du roi Constantin, on a introduit le paganisme dans l'église. Où on a parlé d'église, État, Église. Au lieu de s'arrêter seulement à la religion, le pape était celui qui intronisait et détrônait les rois. Il était au-dessus du roi, il détrônait et intronisait. C'est pourquoi au stade final, dans Apocalypse chapitre 17, on vous montre une femme sur une bête. Cela veut dire quoi? L'image de la femme, c'est l'image de l'église. C'est qu'après l'enlèvement, l'église apostate va diriger le monde avant l'avènement de l'Antéchrist. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les temps du Vatican. On ne sait pas classer est-ce une religion ou un État. La confusion. Or, là où il y a la confusion, c'est ça Babylone. Que Dieu nous bénisse. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. Que Dieu nous bénisse. C'est ça la prophétie. Dans l'état du Vatican aujourd'hui, c'est le souvenir de la petite corne qui a la supériorité sur tous les rois. Il y a le mélange entre le monde et Dieu. C'est ce que nous appelons le syncrétisme. Le mélange. Donc Babylone est actuellement c'est qui mélange les tout. C'est là où on peut aussi parler de l'écuménisme. L'écuménisme a pour but l'unité des chrétiens. Pas l'unité des chrétiens seulement, mais l'unité des croyants. Mais c'est en quelque sorte le but total. Lorsqu'on parle de l'écuménisme, on trouve le catholicisme, on trouve le kimbangisme, on trouve l'islam, on trouve le protestantisme, les églises de réveil. Mais la question est celle-ci. Lorsqu'ils se réunissent, quel est le Dieu qu'ils prient? Lorsqu'ils se réunissent, quel est le Dieu qu'ils prient? Pour notre information, Allah qui est le Dieu de musulmans n'est pas le véritable Dieu d'Israël. Or, Dieu n'aime pas le mélange. Là où il y a le mélange, c'est Babylone. Et Dieu n'a jamais été à Babylone. Bien aimé dans le Seigneur, il faut nous réunir. C'est bien beau. Mais réunir autour de quoi? Ton frère, ton véritable, c'est celui qui partage la même doctrine que toi. Si nous ne partageons pas la même doctrine, notre réunion n'est pas la réunion de Dieu. Car Dieu n'est pas le Dieu de mélange. C'est pourquoi Dieu dit, sortez du milieu de Dieu. Ne touchez pas ce qui est impur. Oui, aujourd'hui, on parle des cartels. On parle des associations, des églises. Oui, nous devons nous réunir pour former quoi? Pour prier qui? Nous
Nous n'avons pas la même doctrine. Nous n'avons pas le même Dieu. Mais pourquoi nous réunir? Mais la Bible nous donne l'exemple. La seule réunion, c'est la réunion des aigles. Lorsque les aigles se réunissent, c'est qu'il y a un corps. Et ce corps, c'est la doctrine. Si nous ne partageons pas la même doctrine, on ne peut jamais nous réunir. Et si on ne comprend pas, c'est ça le stade de Babylone qui nous conduit justement à Apôtre chapitre 17. Et bientôt là, après l'enlèvement de l'église, ça sera la réunion de toutes ces églises dans l'écuménisme, dans les cartels et dans les associations qui vont prendre la relève de l'église. Et lorsqu'ils vont prendre la relève de l'église, c'est pourquoi il y a une femme sur la bête. Or, le fait de se mettre sur la bête, c'est que la femme est au-dessus de la bête. Elle a le pouvoir sur la bête, comme le pape avait le pouvoir sur le roi. Et lorsque vous lisez, vous trouverez que lorsque l'antichrist sera là, lorsque les 10 cornes seront là, ils vont se détourner contre la femme et la détruire. Et ça sera la fin de la papauté. Ça sera la fin de Babylone la grande. Tu as compris avec moi que Babylone la grande, c'est la confusion. Et Dieu n'est pas dans la confusion. C'est le mélange. Et Dieu n'est pas dans le mélange. Chers serviteurs de Dieu, il faut chercher des partenaires. C'est bien beau. Mais je t'informe que le monde est pourri. Le milieu évangélique est pourri. Aujourd'hui, je vois les hommes de Dieu en politique. Attention avec la politique. Attention avec la politique. Ça, ce n'est pas un monde propice pour les enfants de Dieu. Ça, c'est le monde des requins. Moi, je préfère mieux. Si tu as la conviction que c'est Dieu qui t'a envoyé, vas-y. Mais si c'est pour les ambitions de l'argent, au moni bato nyonso ba kota politique ba koma wapi pe ba suka wapi. Chers serviteurs de Dieu, lelo ba cartel les alliés, lelo ba association les alliés, to boité, mais avec Italien. Mais il y a peu solo comment pour na chiter, donc il y a une deuxième partie. Écoute. Et ça n'a pas renseignement yes. Je te ramène à Apocalypse chapitre 3. On parle de l'église de Laodicée. Peut-être devant la porte, on avait écrit église de Laodicée. Mais malheureusement, Jésus n'est pas à l'intérieur. Jésus est dehors. Il cherche à entrer dans cette église. Il y a beaucoup d'associations où Dieu n'est pas là. Il y a beaucoup de cartels où Dieu n'est pas là. Mais Dieu cherche à entrer. Puisque c'est le diable qui règne, Dieu n'est pas là. Et l'église n'est pas le bâtiment. L'église, lorsque 2 ou 3 se réunissent, au nom de Dieu, c'est ça l'église. Nous nous sommes réunis, mais qui est au milieu de nous? L'écuménisme, qui est au milieu de l'écuménisme? C'est pour te dire, nous tendons vers la fin. Sois prudent, homme de Dieu. Il ne faut pas t'associer et te rallier n'importe qui. Sois prudent en ces derniers temps. Il ne faut pas t'associer à n'importe qui. Parce que tout ce dont je te parle, ce sont les préparatifs pour l'arrivée de l'Antichrist. C'est pour l'arrivée de l'Antichrist. Si toi tu es inconscient, il y a de ceux qui sont conscients. Ils
attendent de l'antichrist. Si toi tu attends le Christ et attends de l'antichrist, et ils s'organisent. Je crois selon l'heure qui m'a été établie, j'ai terminé la première partie. Il me reste la deuxième partie. Jusque-là, on a parlé de l'antéchrist comme un système politico-économique et comme un système religieux qui combat les chrétiens, qui combat les lois de Dieu. Dans la deuxième partie, nous allons parler des restes. Est-ce que c'est un esprit ou un homme? Pour l'instant, je préfère me descendre et me reposer. Le temps que vous préparez vos questions et je vais encore remonter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ah, bon amen angone toujours lingate bwendeni. Ozobanga antichrist. Pesanga amen a bien. Pesanga amen a munene. Que Dieu nous bénisse. Nangi to sala ba commentaire mingité pour que to zoata kolanda makambo elandi. Mais na comprendre que un moment total ba TV obabunda na bunia, obabunda na Burundi, il faut faire attention hein. Tu vois qu'il y a des choses prophétiques na kati ya babitumba ya Burundi, babitumba ya banini, il y a beaucoup de choses. À partir d'aujourd'hui, na bandola l'information na boke binyos. Na bandotia ba commentaire mingi mingité. Pour ba makambo ezebele. Nous voulons informer l'Auguste Assemblée que la personne qui modérait a eu un problème à déplacement. C'est comme ça que je suis son remplaçant. Nous passons directement au service des offrandes pour tout melate. Il y a bon mais sur panier. Un cantique. Mais les sur panier ko, il y a qu'un panier rapidement. Jésus. Ok, on va commencer à offrir hein, pendant que allo yo yakana offrande yo. Pour suivre directive à protocole, tu viens tu offres cause à la malam. Merci Moussa Lianza. Merci Moussali Nanzi. Esalete na koma kosalela Yesu Masia. Solo batule tunami sambe makela kanga. Boko tunae ndenge nini. Esalete na koma kosalela Yesu Masia. Solo batule tunami sambe makela kanga. Zela Yesu ye moka bongisa pe alobela bandolo lengeni. Na yokangi lolaka tango masi ya pesi ningisa na dosi se kotosa. Oh, natiki masona ye. Atali singa. Sena webina kembe. Natiki masona ye. Salaki na ngai bebe la bimasi ya bekisinga. Sala lelo nyonso lingi zela na yo ngala ebandi te. Na mitiki mpenga ezatala likambo epana Yesu. Ozala na okawana soza na question par rapport à makambo elobami oyo. Pesa na bandeko baza na simana bakomisela ngango et on va poser au pasteur tango akoleka pour la deuxième intervention. OK. Nazalaki na ngai bembe la bima
bimasi azongiselinga sala nanga masolingi zela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka eza tala likambo epana Yesu mokili oyo eza na litomba te mokili oyo eza na litomba te mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele anga mokili oyo makambo ebele kasi ntango mwana nzambe akotika tina ngai ntango mwana nzambe akotika tina ngai namoni basali na nzamba bibeli ngai pwasa batei nga na ndimela Yesu Masiya ye azali nzela solo mpe bomoi moko moko takokoma na papa ye soki na Yesu te eya solo ndimela ye aleluya amen tata mololo 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 gloire à Jésus gloire au Seigneur ntango mwana nzambe akotika tina nga ntango mwana nzambe akotika tina nga namoni basali na nzamba bibeli ngai pwasa batei nga na ndimela Yesu Masiya ye abelisela solo mpe moto moko takokoma na papa ye soki na Yesu te ye asolo ndimela ye aleluya amen oh alléluia amen 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 alléluia amen mama na oh alléluia amen 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 alléluia amen mama na nazoyembela amen amen alléluia amen mama na nazotombola amen amen alléluia amen mama na beta mbolo amen amen alléluia amen mama na nazoyembela amen amen alléluia amen mama na nazoyembela amen amen alléluia amen mama na amen amen alléluia amen mama na ekolo gloire à Jésus tobeteli Yesu maboko ya bien pendant que bandeko bazozonga biso tozobetela Yesu maboko ya bien. Que Dieu soit loué. Nous allons encore prier. Webi sankolo akobalisu kolobela biso. Et que au disposer motema na yo pour recevoir encore cette sémence. Tobondeli na kombo na Yesu. Seigneur notre Dieu, tolingi koyoka yo lisusu. Toyebi que bato babikaka na kwanga kaka te kasi na malobo eutake pa na yo. Toposa kozwa boyebi
Nanzela ya malakisi oyo. Toyeba boni boni komitambusa. Pe boni boni ko senzela pe ko keba na maimazoleka na sena moi. Inspirez motei. Aloba de ta part. Mosika na biso manœuvre Satana. To sambeli bongo na kombo na Yesu. Nde biso nyonso tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on rappelle encore l'orateur du jour. Revenez. Vous serrez le micro. Ok. Il y a des questions qui ont été posées par rapport à Oilobami Awa. Je demanderai à l'orateur de brosser rapidement les questions pour que Aloba Oyami Baleana, Nazana Posa Oyami Baleana, Unande Pesa Nazana Posa Makasipo, moi Mbulunga Nezakana Mitu Nabiso Mwaming. La première question, quel est le rapport qu'il y a entre les péchés d'Adam, Ève et puis l'amour de Dieu? C'est quoi le rapport? Parce que vous avez dit précédemment ici que on dirait la personne n'avait pas bien suivi. Moi j'ai suivi mais je ne donne pas la réponse. Quel rapport y a-t-il entre péché et bango na bolingo nzambe? Ok, merci. C'est justement répondre à mon interlocuteur que le péché d'Adam, dans tout ce que nous pouvons attribuer à Dieu comme attribut, le plus grand attribut de Dieu, Dieu est amour. Amen. Tu peux tout dire sur Dieu, mais Dieu est amour. J'avais dit ceci. Si le péché d'Adam était un accident pour l'homme, mais Dieu savait déjà. Et comme Dieu savait déjà, vous savez que Adam a été créé le dernier de tout ce que Dieu a créé. Mais il y a un agneau qui a été prédestiné avant. Pas avant la création d'Adam. Avant même que le monde existe. C'est-à-dire que dans son amour, il a aimé Adam avant de créer Adam. C'est pourquoi, connaissant la faiblesse d'Adam, il a prévu déjà que le jour où il tombera au péché, voilà ce que j'ai donné comme solution. Et Adam est tombé dans le péché. Il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Je crois, j'ai un livre là, Caïn, la sémence du serpent. Si tu l'achètes, tu vas comprendre ce que je dis. Très bien. La seconde question, on dit ceci. Non, quand il a chassé Adam, c'est par amour et non par méchanceté. Pourquoi? Parce que Adam était déjà un mort. Vous comprenez? Il était déjà un mort. Oui. N'est pas seulement un mort, mais Adam était devenu esclave du diable. Lorsque tu achètes ces livres, là où j'explique. Lorsque Dieu dit à Adam, tu es poussière. Au départ, il n'était pas poussière. Mais lorsque le péché est entré dans le corps, Adam est devenu poussière. Au lieu de dire que Dieu est Adam, il est tu es poussière. Il se tourne vers le serpent. Toi, serpent, toi, tu marcheras sur ton ventre. Et où se pose le ventre du serpent? Sur la poussière. Cela veut dire que toi, le serpent, tu domineras sur Adam. Et la deuxième chose, toi, le serpent, tu ne seras ni herbivore ni carnivore, mais tu seras poussiérivore. Et où est la poussière? C'est Adam. C'est Adam. Adam n'est pas seulement marche-pied, mais en Adam, il y a la nourriture du serpent. C'est la chair. C'est pourquoi celui qui vit pieusement en Christ, le serpent le torture. Pourquoi? Parce qu'il lui prive de manger. Dans cet état, si Adam
allait encore manger l'arbre de la vie, c'est qu'il devait vivre éternellement à la dépendance du serpent. Dans son amour, pour l'épargner de ça, au moment opportun, nous avons été au lia. Nous étions Christ. Tant Christ a été, Amen. Amen. On pose la question entre la loi et les péchés. Qu'est-ce qui a existé avant? Ce qui a existé avant, c'est la loi. Parce que le désarbre, c'était la loi et la grâce. C'est le péché, c'est la loi qui m'a fait connaître les péchés. Donc si la loi n'avait pas existé, je n'aurais jamais connu les péchés. Je suis dans Romains chapitre 7. Bien. Une autre question, on dit, qui était le premier à vivre la loi et qui avait établi la loi? Lorsque Dieu dit que tu ne mangeras pas, c'est la loi. C'est là où j'aimerais dire aux enfants de Dieu qui interprétons de n'importe quelle manière. C'est juste te dire, tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas biblique. Tamakam. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas biblique. N'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas que Abraham est polygame? Bien. C'est écrit dans la Bible. Est-ce qu'Abraham est autorisé? La Bible se résume dans les faits et ne fait pas. Bon, Abraham était l'ami de Dieu, il avait plusieurs femmes. La conséquence. Or, nous devons tirer des leçons à faire ou à ne pas faire. Au moins, Abraham n'a pas assez belé, David n'a pas assez belé, c'est que Salomon. Mais toke pe tozonga kasi. Noa mleki masanga lango et comment te komamite. C'est pas parce que c'est écrit que tu dois pratiquer. À toi de voir qu'est-ce que Dieu a voulu dire à travers ce qu'il a écrit. Faire ou ne pas faire. La quatrième question, je crois savoir qu'il y a eu réponse mais si la personne n'est pas satisfaite, elle peut encore répliquer à la fin. Je ne la connais pas, mais on m'a ramené seulement les questions. Bon, en fait, la quatrième question se rapporte à Makambo Utsolo-Baya, Adam et Eva Bengali Bangon, la jardin, ainsi de suite, parce que c'est à cela que cela se rapporte. On peut continuer avec la seconde partie. Merci, vous que Dieu nous bénisse alors. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Ok. On vient de terminer la première partie, nous commençons la deuxième partie. Parce que le thème, c'est une question.